tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle lune qui se prépare, qui arrive là très bientôt. Nouvelle lune en balance. Alors, nous allons voir quelles sont les énergies, qu'est-ce que vous allez ressentir, comment vous allez vivre les choses. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous invite à laisser derrière vous, où est-ce qu'elle vous amène, qu'est-ce qu'elle vous demande de dépasser. Puis on regardera également s'il y a un petit conseil pour vous pour la passer au mieux. Alors il est possible que vous entendiez un petit peu de bruit parfois. C'est mon petit chat qui est là, qui est dans mon bureau. Je l'amène très rarement parce qu'il est encore petit et qu'il fait beaucoup de bêtises et qu'il court partout. Donc c'est pas très... Donc voilà, il est possible que vous l'entendiez. Alors on y va, on commence avec le tarot pour cette nouvelle lune. Quelle est son énergie, quelle est l'énergie de cette lune? Alors, on a le pendu et le 5 de bâton. Alors, l'énergie de cette nouvelle lune ici va amener quand même à voir les choses autrement. C'est une lune qui va certainement faire beaucoup réfléchir, ou en tout cas va vous amener à voir les choses, effectivement, à essayer de voir les choses sous un autre angle. On voit bien que cette lune peut amener entre guillemets, certains blocages. J'aime pas trop ce terme de blocage comme ça, c'est un peu réducteur. Ça peut être... alors, bon, alors, il peut y avoir des blocages en termes de possibilités d'action, c'est possible. Cette nouvelle lune, elle peut amener ici des tensions. Elle peut amener... elle peut amener une forme de conflit intérieur aussi. Une possible difficulté à appréhender les événements, ou en tout cas à pouvoir agir. Il se peut que là, cette nouvelle lune, et on va développer le tirage, hein, il se peut que cette nouvelle lune, à un moment donné, vous fasse effectivement, vous demande de vous positionner autrement. Pourquoi? Parce que il se peut que vous vous sentiez bloqué, vous, ou impuissant par rapport à quelque chose, une manière d'être, ou par rapport à une situation, ou vis-à-vis de quelqu'un. Et ça peut créer aussi une forme de conflit intérieur. Donc là, il va être question de se positionner autrement. Cette nouvelle lune peut vous amener, dans une certaine mesure, à modifier un angle de vue pour apaiser quelque chose, parce qu'on voit qu'il y a une tension. On va développer tout ça. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune vous invite à laisser derrière vous? On regarde ici avec le tarot. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous invite à laisser derrière vous? Une forme, quelque part, d'insatisfaction. J'ai l'impression que là, il se peut que jusqu'à maintenant, jusqu'à cette date-là, jusqu'à ce 14, enfin mi-octobre, jusqu'à cette lune en fait, hein, il se peut que vous ayez eu de la confusion, des doutes dans ce que vous ressentez ou dans votre manière de vous investir vis-à-vis de certaines personnes. Vous voyez, ça y est, ça commence les bêtises. Vis-à-vis de certaines personnes, ou tout simplement aussi par rapport à vos désirs à vous, par rapport à ce qui se passe en vous, par rapport à vos projections. Donc ce que vous laissez derrière vous, quelque part, c'est une forme de confusion ou une forme d'insatisfaction, parce qu'il y a une déception par rapport, il y a eu une déception par rapport à une situation ou un relationnel qui finalement était quand même satisfaisant. Donc là, il y a cette idée de laisser ça derrière soi, et peut-être, on va voir le déroulé du tirage, mais peut-être que cette nouvelle lune va vous amener à peut-être assumer, à vous assumer ou à assumer quelque chose. Ça peut être en rapport avec, comme je vous le dis, une relation ou une situation. On va développer ici, parce que cette nouvelle lune vous invite à laisser derrière vous. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous invite à laisser derrière vous? Je pense qu'effectivement, elle va vous amener, cette nouvelle lune, certainement à vous positionner. Parce que ce qu'elle vous invite à laisser derrière vous, c'est justement le fait
de ne pas avoir pu ou de ne pas avoir su sortir des sentiers battus. C'est un rapport avec une notion de positionnement aussi, puisque là, on voit qu'avec ce 7 de coupe, il a été question de confusion, de doute, d'hésitation, rapport à un projet, rapport à quelque chose de nouveau, rapport à quelqu'un, ou dans un relationnel aussi parent-enfant, c'est possible également. Et on voit qu'il y avait cette... il a été question d'un mouvement, et je pense que le mouvement a été compliqué à enclencher ou à mettre en place parce qu'il y avait déjà, premièrement, une forme de confusion, de désillusion aussi peut-être, et parce que je pense qu'il y a eu une difficulté quelque part à sortir d'une zone de confort ou à sortir, j'allais dire, des sentiers battus. On va continuer, développer avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous invite à laisser derrière vous? Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous invite à laisser derrière vous? Encore l'enfant. Alors, une attente. Une attente. Cette nouvelle lune, ce qu'elle vous invite à laisser derrière vous, c'est peut-être aussi quelque part une certaine passivité. Rapport à ce que vous espérez, à ce que vous attendez, ou à ce que vous attendiez plutôt aussi, parce que ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. Donc cette nouvelle lune, aujourd'hui, elle vous invite, comme je vous l'ai dit, elle va vous amener, vous, à vous positionner différemment, par rapport à aussi à votre champ d'action, à vos possibilités d'action. Pour moi, il y a un mouvement qui a été attendu. C'est pour ça que je parlais de passivité, un mouvement dans votre vie, de manière générale. Ça peut être relationnel pour certains, pour d'autres ce sera professionnel, pour d'autres ce sera encore peut-être dans une démarche personnelle, dans une évolution spirituelle, peu importe. Si ça résonne en vous, vous allez tout de suite savoir à quoi ça correspond. En tout cas, ici, je pense que cette nouvelle lune va vous amener va vous pousser en fait à être en action, va vous pousser à agir par rapport à ce que vous attendiez. Et là, oui, merci Ulysse. Et là, et c'est pour ça que l'énergie de la lune ici va vous pousser peut-être dans vos derniers retranchements, va vous amener en fait à agir, à être en action. On va continuer. Alors, ici... Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune vous demande de dépasser? Je vais revenir après avec le Mathias. 5 d'épée, roi de coupe. Un conflit intérieur. Et peut-être aussi un conflit émotionnel. Donc là, cette nouvelle lune, elle va vous amener en fait, à régler quelque chose. Une énergie de conflit. On l'a vu, on a le 5 de bâton ici. Donc, vraiment, cette nouvelle lune va être la possibilité pour vous de régler soit un conflit, une situation tendue, un conflit intérieur, voire même un conflit émotionnel. Cette nouvelle lune, elle vous invite à dépasser des émotions contradictoires aussi, pour certains ou certaines d'entre vous. On voit bien que il est question de comprendre un ressenti, une émotion, qui était jusqu'à maintenant peut-être un petit peu confuse pour vous. Et je pense que cette nouvelle lune vous amène en fait à travailler sur cette confusion émotionnelle, sur ce conflit émotionnel ou ce conflit personnel intérieur peut-être par rapport à quelqu'un. On voit bien que là, il y a quelque chose à régler rapport à la notion de compréhension, d'acceptation et de gestion des émotions. Cette nouvelle lune va vous amener à aller chercher quelque part une forme de stabilité émotionnelle ou une stabilité aussi peut-être par rapport à la manière, par rapport au mental, la manière de penser, la manière ouais. Elle vous amène vraiment à régler quelque chose, cette nouvelle lune. On va regarder avec l'oracle Mathias. Qu'est-ce que cette nouvelle lune demande à dépasser? Vous voyez? Conflit, tornade. Donc là,
il y a un apaisement qui est nécessaire. On va le voir sur les deux autres parties, mais très clairement, hein, ce qui est à dépasser, c'est une tension, c'est une frustration, c'est une colère, c'est une non-acceptation. On ne parle pas de déni ici, hein, mais une situation, effectivement, où un ressenti, une manière d'être, où on n'est pas forcément en accord avec soi-même ou avec ce que l'on voudrait. Ce que cette nouvelle lune invite à dépasser aussi, c'est le côté furtif, justement, de ce qui est à régler, de ce qui apporte des tensions ou de ce conflit, qui ne va pas durer. Mais il y a quand même, pour que ça passe, quelque chose visiblement à régler. On va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous invite à dépasser? Les doutes. Les doutes amènent quelque part les blocages, et les blocages amènent les tensions et les frustrations. Donc ce que cette nouvelle lune vous invite à dépasser, c'est une notion effectivement de confusion. L'idée aussi, hein, ça va avec ce qui est à laisser derrière soi, avec ici ce qu'on a vu ici avec le tarot, avec le 7 de coupe. Est-ce que cette nouvelle lune vous invite à dépasser? Cette nouvelle lune, elle vous invite en fait à agir. Elle vous invite à être en mouvement, à être en action, pour être dans l'acceptation, dans la compréhension de ce qui est ressenti ou de ce qui est vécu sur un plan émotionnel. Cette nouvelle lune aussi, elle invite à dépasser des doutes. On voit bien que là, avec le 5 d'épée et la carte du conflit, il y a clairement ici comme je vous le disais, il y a quelque chose à dénouer. Il y a quelque chose à dénouer. Pourquoi? Parce que ça sème le doute en vous. Ça sème le doute et quelque part, ça vous fige ou ça vous ralentit. Et le fait de dénouer justement ce nœud, qui peut être un nœud émotionnel, je pense que ça permettra de se positionner différemment par rapport à ce qui est vécu. On va continuer. On regarde ici où est-ce que cette nouvelle lune vous amène. Donc jusqu'à la prochaine pleine lune. Ah, ouais, la tempérance et l'ermite. Alors, cette nouvelle lune, elle vous amène... Je pense qu'il y aura, une fois la nouvelle lune passée, donc on a quand même le 5 de bâton, le 5 d'épée, la carte des conflits. Bon, ça va swinger un petit peu quand même. Je pense qu'il y aura beaucoup de réflexion, de rumination. Là, je pense que cette nouvelle lune, va vous amener vers une réharmonisation intérieure, va vous amener vers un rééquilibrage personnel, intérieur. Elle va vous amener, cette nouvelle lune, à être aussi peut-être plus tempéré, plus... Alors bienveillant bien sûr, mais avec vous-même, plus arrondi, plus... Je cherche le terme exact. Elle va vous amener vers une forme de compassion, d'intelligence émotionnelle, l'idée de comprendre en fait ici. Comprendre, et ça a un lien avec le roi de coupe ici, dans ce qui est à dépasser. Comprendre des émotions, chercher à comprendre. Le roi de coupe, il a une stabilité émotionnelle, donc c'est ce qu'on vous invite à aller chercher. Et le roi de coupe, il comprend ce qu'il ressent, pourquoi il le ressent, et ça lui permet de beaucoup mieux gérer ses émotions. Et donc là, on voit bien que cette nouvelle lune, de par, là, avec la tornade, hein, c'est un petit peu... il y a un petit tsunami quelque part émotionnel ou dans un conflit au niveau du cœur et de la raison, quoi, vous voyez. Et une fois cette nouvelle lune passée, là, vous allez vers quelque chose de plus arrondi, quelque chose de plus doux, de plus tolérant. Il y a une notion de tolérance vis-à-vis de soi-même aussi, parce que là, il peut y avoir une dureté avec soi, en se disant je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, vous voyez, des choses comme ça. Cette nouvelle lune, elle peut insuffler des choses comme ça. Mais par contre, derrière, ce qu'on voit, c'est qu'on a une notion de mieux-être, une notion de guérison, de rééquilibre, de réharmonisation personnelle, intérieure, parce qu'on a l'ermite quand même. Donc quelque chose qui est quand même soi, dans une dimension où on est soi par rapport à soi. Alors bien sûr, ça peut être aussi
par rapport à une personne, par rapport par exemple à quelqu'un qui est vierge ou par rapport à quelqu'un qui est sagittaire, pour donner une petite direction. Mais enfin, les signes que je donne, hein, ce sont simplement des indications, pas oublier que c'est un tirage général quand même. Mais là, vous allez vers un équilibre, une fois cette lune passée, vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus tempéré. Voilà. Alors, on va regarder avec le Mathéès. Où est-ce que cette nouvelle lune vous amène? Dans quelle énergie elle vous amène, cette nouvelle lune? Quelle énergie elle vous amène, cette nouvelle lune? La nouvelle lune. Dans quelle énergie cette nouvelle lune vous amène? Cette nouvelle lune vous amène. Dans quelle énergie cette nouvelle lune vous amène? Une énergie d'amour, de compassion, de compréhension, de résilience dans ce que vous vivez ou simplement par rapport à vous-même, vous voyez. Donc effectivement, elle vous amène dans quelque chose de beaucoup plus doux. Hein. Il y a la possibilité de dénouer quelque chose, de régler quelque chose, ou de libérer aussi, émotionnellement. Où est-ce que cette nouvelle lune vous amène? Festivité. Ouais, une joie intérieure. Une joie profonde, une joie intérieure, une acceptation, une compréhension. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus aéré, de beaucoup plus léger. Ouais. Elle va vous amener vers une compréhension de soi et vers une joie intérieure. C'est-à-dire que même là, avec ce qui est ou ce qui a été traversé, ce qui est à régler ou ce qui est à dépasser, hein, par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder là, eh ben, j'ai l'impression que là, la nouvelle lune, elle va quelque part certainement débloquer quelque chose de conflictuel ou de compliqué, de complexe aussi intérieurement, et permettre d'aller vers une acceptation, un pardon, une compréhension, une énergie de guérison. Elle vous amène vers quelque chose de doux, de beau, d'agréable. On est fier de soi, on est heureux avec soi-même, il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment très beau. Alors, on va regarder quel... alors, je termine avec le petit Lenormand ici. Alors, où est-ce que cette nouvelle lune vous amène ? Est-ce que cette nouvelle lune vous amène ? Confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en ses projets. Il y a une douceur ici, une compassion, une compréhension pour soi, pour l'autre. Les événements amènent effectivement à j'allais dire quelque part, à l'amour inconditionnel. Là, on a vraiment quelque chose de fort, d'intense au niveau émotionnel, de doux. Voilà, l'arbre, la guérison. Waouh, il y a un apaisement, hein, quelque chose de fort là. Un ancrage, une stabilité trouvée intérieurement. On trouve, je sais pas, on retrouve sa lumière, on trouve des réponses. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui guérit, qui fait qu'on se sent mieux en fait. Hein. Il y a un réel apaisement après cette nouvelle lune. On va regarder le conseil qui pourrait vous être donné. Cavalier d'épée, 9 de coupe. Waouh. Le conseil qui peut vous être donné ici, d'avancer, d'essayer de pas trop ruminer, de pas trop vous poser de questions pendant cette période. La nouvelle lune, moi personnellement, hein, j'utilise quand même avant tout ma propre expérience, mais moi je sais que souvent les lunes, que ce soit la pleine ou la nouvelle, hein, j'ai quand même une influence forte 3 jours avant, 3 jours après. Vous voyez, donc ça peut durer quand même une semaine. Et là, le conseil qui peut être donné avec ce cavalier d'épée, ce serait d'être au clair avec soi-même, d'être au clair aussi dans ce que l'on exprime, dans ce que l'on veut, dans ses idées, et d'avancer, d'essayer de traverser ces énergies en essayant de pas trop se poser de questions. C'est vrai que c'est une nouvelle lune en balance, donc avec la balance, ben voilà, il peut y avoir cette hésitation, cette réflexion où on n'arrive pas à se positionner, ça peut être aussi ça, à la recherche d'un équilibre aussi. Et donc là, le conseil, d'autant plus qu'on a le 9 de coupe, donc le conseil là, ici, c'est avancer sans trop vous poser de questions et avancer en étant heureux, heureuse et satisfait de ce qui est.
Donc vivre ici quelque part dans l'instant présent, laisser être le mouvement, accueillir et pas forcément essayer de vouloir absolument euh, euh, être dans le mental, j'allais dire quelque part ici. Le conseil qui est donné là, ça va être aussi de trouver l'équilibre entre justement, avec les épées et les coupes, de trouver l'équilibre entre le mental et la voix du cœur. On va continuer avec le Mathéès. Le conseil qui peut vous être donné pour bien passer cette nouvelle lune, pardon. Le conseil qui peut vous être donné pour passer cette nouvelle lune en Balance. Vous libérez. Hein. Il y a un besoin de libérer quelque chose qui a pu être répétitif. Il y a besoin de... Ici, de... Oui, c'est la notion de libération. Ouais. Avancer. Avancer. C'est un petit peu là, avec le cavalier d'épée, ces deux cartes, elles vont ensemble ici. Avancer sans trop se poser de questions, accepter aussi un état de fait, accueillir les petits bonheurs de la vie, les instants présents, vivre les choses en conscience et essayer de pas trop réfléchir et de pas trop se poser de questions ici. Voilà, parce que ça peut être quelque part le piège, là, d'essayer de trop réfléchir, de trop mentaliser. Il y a besoin de se libérer, de libérer quelque chose lié à peut-être une manière de penser. D'où l'énergie du pendu, cette nouvelle lune, va vous amener à vous positionner autrement, différemment. On va regarder avec le Normand. Conseil pour bien passer cette pleine lune. Quel est le conseil pour bien passer cette nouvelle lune? S'ouvrir, échanger, partager, ne pas se renfermer sur soi. Ouais. Passer des bons moments, profiter de l'entourage, des amis, de la famille, voilà, des interactions sociales ici. Le conseil qui est donné là, c'est, voilà, profiter pleinement vraiment c'est ça, hein, c'est vraiment le conseil là pour la nouvelle lune. En fait, le conseil là, c'est vraiment de vivre les choses dans l'instant présent. On accueille, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est comme ça que ça devait être, et je laisse passer, je laisse couler. Je ne me prends pas la tête. Je n'essaie pas toujours de chercher pourquoi, comment. Voilà, je pense ici que, et d'ailleurs c'est ce qui est à dépasser, hein, cette idée de vouloir comprendre, de chercher à décortiquer ici, ça c'est quelque chose qui est à dépasser. Et ça génère chez vous une forme de tension intérieure, et de conflit intérieur aussi. Là, on vous invite vraiment à être dans l'instant présent, à profiter de chaque petit instant de bonheur, de magie que la vie vous offre. C'est vraiment ça le conseil qui est donné là. Voilà. Alors, on va regarder maintenant une petite carte, quand même, signe par signe, pour cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune en Balance. Alors, je vais prendre le tarot, ou un petit Lenormand. Pourquoi pas? Allez, petit Lenormand. Je vais prendre l'iris Lenormand de notre chère Irène. Allez, c'est parti. Bélier. Les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette nouvelle lune, les béliers? On a la carte de l'anneau. Donc, cette nouvelle lune, elle peut vous amener à vous engager vis-à-vis de vous-même ou par rapport à quelqu'un. Hein. On a cette notion d'engagement qui ressort pour vous sur l'énergie de cette nouvelle lune. Ça peut être aussi promettre quelque chose à quelqu'un, se promettre à soi, tenir ses engagements. Il y a cette énergie-là pour vous, les béliers, sur cette nouvelle lune. Alors, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Les taureaux. Alors, on a la carte de l'arbre. Sur cette période, la famille peut être très importante pour vous, peut être un socle, peut être un pilier, peut permettre d'être rassuré, peut permettre aussi d'être salvateur. Alors, les taureaux, il peut y avoir aussi quelque chose à guérir, quelque chose à soigner.
Cette nouvelle lune, elle peut vous amener à guérir quelque chose, à régler quelque chose, peut-être sur un plan familial, ou vous amener à dans une nouvelle énergie de guérison. Et là, on est complètement là, les taureaux, je pense qu'il est possible que vous soyez particulièrement touchés ou affectés par cette nouvelle lune, je pense. Alors, les Gémeaux, c'est à vous, les Gémeaux. Une petite carte pour vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, cette nouvelle lune en balance. Eh bien, la voici. Alors, les Gémeaux, intériorité, isolement, solitude. N'oubliez pas, on vous invite ici, le conseil qui vous est donné sur cette nouvelle lune, extériorisez-vous, ouvrez-vous, ayez des relations sociales, sortez, acceptez les invitations qui vous sont faites. Tout ce qui est interaction sociale pour vous sera bénéfique, parce qu'on voit qu'il est fort possible que sur cette période, sur cette nouvelle lune, donc 3 jours avant, 3 jours après, hein, voilà, peut-être sur une période de au moins une semaine, hein, ou alors jusqu'à tout au long du cycle, en fait, hein, jusqu'à la prochaine lunaison, il est possible que vous soyez un petit peu solitaire. Hein, là, on a cette idée de vouloir tout remettre en question, de vouloir réfléchir, analyser. On vous invite à sortir, en fait, à vivre en conscience, à vivre l'instant présent sans trop se poser de questions. Alors, les cancers. Les cancers, une petite carte pour vous, les cancers, pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a ici? Le jardin. Interaction, donc c'est bien. Là, le jardin pour vous, les cancers, par rapport au conseil qui vous est donné. Je pense que cette nouvelle lune pour vous, elle est plutôt intéressante, surtout sur le plan social, au niveau des relations. Alors, bon, moi je le précise, hein, je ne suis absolument pas astrologue, pas du tout, du tout. J'ai pas fait d'études astrologiques non plus. Je suis cartomancienne, je suis médium, je suis pas astrologue. On peut pas être au four et au moulin, voilà. Mais là, on est vraiment sur les énergies, et c'est marrant parce que j'ai souvent remarqué, et on m'en a souvent aussi fait le retour par rapport aux vidéos que je propose. J'ai eu fait pendant un temps les nouvelles lunes, les pleines lunes en vidéo aussi, et ben, les énergies qui ressortaient comme ça avec les cartes étaient en corrélation avec la dimension véritablement astrologique, ou la lecture que l'on peut avoir astrologique sur des pleines ou des nouvelles lunes. Donc c'est très très intéressant. Donc, les taureaux, gémeaux, cancers, les cancers, interaction sociale, bénéfique pour vous. On voit que c'est une phase ou une période où il peut y avoir une forme d'euphorie. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ces mots-là, d'euphorie sociale, interaction, échange, amitié, sortie, voilà, c'est tout ça. Alors, les lions. Les lions, les lions. Hop, une petite carte pour vous, les lions. L'énergie de la nouveauté. Il se peut que là, pour vous, les lions, ce soit cette nouvelle lune peut être déclencheur, peut être un élément déclencheur pour un projet, pour démarrer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Cette nouvelle lune, elle peut vous amener aussi dans des émotions, pour vous les lions, cette nouvelle lune peut vous amener dans des émotions profondes, c'est-à-dire vous ramener à des ressentis, à des souvenirs, à des moments qui peuvent remonter à l'enfance pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut vous remuer. Alors c'est pas négatif, hein, ça peut être au contraire même positif, mais j'ai cette ce retour à quelque chose de profond, d'ancien, rapport à l'enfance. Alors les vierges. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Ouais, les vierges. Alors les vierges. Nouvelle lune en balance du 14 octobre pour les vierges. Les nuages. Alors cette nouvelle lune, elle peut vous perturber temporairement. Les vierges, il se peut que vous soyez dans la confusion, un petit peu dans ce que je vous ai présenté là, par rapport au tirage. Donc ça peut être une période, au moins jusqu'à la prochaine pleine lune, ça peut être une période de confusion, de doute. Mais à la limite, le doute, ça amène d'ailleurs toujours à quelque part à creuser ou à approfondir pour ne plus justement être dans le doute. Donc le doute est toujours salvateur, est toujours constructif, est important, évidemment dans une mesure raisonnée, on est d'accord. Mais voilà, c'est une période pour vous où voilà, il peut y avoir de la confusion, un manque de clarté. Alors, on continue. Les balances, justement. Nouvelle lune en balance. Qu'est-ce que ça donne pour vous, les balances, cette nouvelle lune en balance? Le cœur, l'énergie du cœur. Ouais, vous êtes en plein dedans.
je ne sais pas si c'est un lien, mais le fait que ce soit votre signe, que cette lune soit inspectée dans ce signe. En tout cas, voilà, amour, émotion, partage, bienveillance, compassion. Cette nouvelle lune vous amène dans la douceur, dans l'amour, vous amène dans le partage, dans la, dans la résilience, dans la compréhension, dans la compassion et dans l'amour, bien sûr. Voilà. Alors ça peut être propice aux rencontres, aux rapprochements, aux réconciliations ou à l'énergie du pardon. Les scorpions, non, je ne prends pas cette carte parce que je n'ai pas posé ma convention encore. Les scorpions. Scorpions. L'étoile. Alors, cette nouvelle lune peut vous permettre de vous reconnecter à quelque chose d'important en vous, ou de vous reconnecter à votre cœur. Il y a une forme d'apaisement pour vous, les scorpions, avec cette nouvelle lune, même si on voit que c'est quand même une lune qui amène du tumulte, hein, ou qui demande à dénouer ou à régler quelque chose. Bon, on voit que cette nouvelle lune ici, pour vous les scorpions, va quand même vous amener vers une forme de soulagement. Il y a cette confiance qui peut être retrouvée aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a une forme de réalisation pour vous les scorpions, rapport à ce que vous attendiez ou ce que vous ne pouviez pas faire ou mettre en place. Les sagittaires. Les sagittaires. Nouvelle lune en balance du 14 octobre pour les sagittaires. Alors, évolution, progression. Cette nouvelle lune, pour vous les sagittaires, va vous amener peut-être à vous déplacer, à voyager, va vous pousser peut-être aussi à sortir justement d'une zone de confort, des sentiers battus. Cette nouvelle lune, c'est aussi le commencement pour vous d'une évolution, d'une progression, comme s'il y allait y avoir un cap qui pourrait être passé. En tout cas, ces énergies-là, pour vous, vont vous amener à vous élever, vous amener à évoluer, à avancer. Elles amènent du mouvement dans votre vie, ces énergies. Capricorne. Capricorne. Nouvelle lune en balance, du 14 octobre pour les Capricornes. La faux. Alors, la nouvelle lune ici en balance pour vous les Capricornes va vous amener à décider, à vous positionner, à trancher. Alors attention, parce qu'avec cette carte-là, attention aux mots qui peuvent être employés, attention à ne pas être trop incisif, trop direct, parce que c'est ce que peut représenter aussi cette carte-là. Il y a cette idée d'être potentiellement en capacité de blesser. Donc il peut être question pour vous de faire attention, les Capricornes, à la manière dont vous vous exprimez sur cette période. En tout cas, dans les énergies de cette nouvelle lune, pour vous les Capricornes, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un avant et un après. C'est comme si l'énergie de cette nouvelle lune, clac, elle venait soit briser un schéma, casser quelque chose, ou vous couper de l'énergie précédente. Il y a vraiment cette idée qu'il y ait un avant et un après. Les Verseaux. Alors les Verseaux. Nouvelle lune en balance pour les Verseaux. Le renard. Cette nouvelle lune va vous amener à peut-être à être plus prudent, plus prudente. Va vous amener à la réflexion. Il y a quelque chose de chirurgical dans la manière de procéder, dans la manière de penser, de réfléchir. Pour vous les Verseaux, cette nouvelle lune, elle va vous, alors pas réfléchir, mais pas cogiter, vous voyez, au contraire. Là, c'est vraiment une réflexion constructive, on essaie d'avoir un coup d'avance, on essaie d'anticiper les choses, voilà. C'est ce côté-là. Il peut se passer aussi quelque chose d'important pour vous dans cette période, sur le plan professionnel. Et les poissons, les petits poissons, nouvelle lune
en balance du 14 octobre. Pour les poissons, le livre. Recherche, on veut approfondir, on veut peaufiner. À partir de cette nouvelle lune, la nouvelle lune amène à quelque chose de neuf, de nouveau, à une énergie nouvelle. Donc cette nouvelle lune, vous les poissons, peut vous amener à vouloir comprendre quelque chose, à vouloir approfondir un sujet, un dossier, une relation, peut vous amener aussi à vouloir apprendre, à vouloir consolider certaines connaissances. Il y a cette soif, en fait, de savoir, cette soif d'apprendre, cette soif de comprendre ou de savoir. Voilà pour vous. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire sous la vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.